De retour pour le banger, de retour pour le classico, le G2 contre Fnatic avec Caps, chauve, sans cheveux. Il a montré de très belles performances contre un Niski qui n'a jamais été autant en forme. Peut-être la plus belle forme de sa carrière actuellement, mon cher Zab. En tout cas, un match très intéressant. Exactement, parce que pour la première fois depuis très longtemps, on a les Fnatic qui arrivent en favori dans cette game face à des G2, comme tu le dis, qui reviennent en état de grâce, mais la forme finale n'a pas du tout été encore affichée. On va attendre de voir la performance de Caps. Et comme l'a dit très bien le jungler de Rogue lors de l'interview précédente, tout le monde peut jouer son style de jeu. C'est vrai, et pour le coup le style de jeu de Fnatic est agréable à suivre, très agressif, peut-être même un petit peu trop. On met beaucoup autour de Upset qui lui aussi est en état de grâce actuellement contre un Reckless qui, on l'a vu en interview, a certes quelques petits doutes mais a montré qu'il était capable de jouer Kalista. Et d'ailleurs il l'a dit lui-même, actuellement il voit les Fnatic comme favoris au final. Exactement, et on est parti dans cette draft. On a le ban de Xin Zhao instantanément du côté des G2, la Kalista aussi, respect sur un pic signature de Upset, le Varus, là le blanc, très bon ban je pense, parce que Caps évidemment est un maître sur le champion. Alors, on parlait aussi de ban Lee Sin, pourquoi pas du côté des Fnatic. Quand on parlait un petit peu de pré-show, le ban Viego, on le retire à Bwipo qui est monstrueux sur le champ. Ouais, ça vraiment pour l'instant on a ban les mains. On est vraiment, c'est même pas des questions de pouvoir, de capacité de champion sur le patch, c'est vraiment ciblé sur l'utilisation des champions par les joueurs de l'équipe en face. Dernier ban, la Gwen. Pour l'instant, tout est prévisible. Premier ban côté G2. On va voir ce qu'on va aller chercher. Le Thresh, il est vrai, il est open. Et c'est Mikix qui va partir dessus, alors que pourtant les G2 ont tendance à le ban assez souvent. On ne laissera pas Elisang. Et Mikix sur Thresh, c'est lui aussi une référence sur le champion. Exactement. Alors on va voir la réponse du côté des Fnatic. Adam, à l'écran, va avoir le choix du premier champion pour son équipe. Ça discute, beaucoup de champions sont disponibles et d'ores et déjà, est-ce qu'on veut prendre ce Aphelios qui pourrait venir dans les rangs? Après Reckless sur Aphelios, voilà, pas vraiment, mais la Tristana plutôt. La Tristana que l'on lui retire quelque part ici, qui ne pourra pas être pick du côté de Reckless. Il y a aussi cette question du Lee Sin qui a très bien fonctionné sur Jankos. Est-ce que Bwipo peut le jouer? Est-ce que Adam peut le jouer en top lane? Pour le moment, pas de Lee Sin du côté des Fnatic. Et on n'a pas vu beaucoup de Lee Sin sur les solo lane récemment. Le champion a un petit peu la priorité du champion sur les solo lane abaissé. Le Mundo récupéré d'ores et déjà du côté des Fnatic. Un vol à Wunder? On empêche Wunder de jouer son meilleur champion. J'ai l'impression qu'on est en train de piquer les champions adverses. Et la réponse instantanément, on ne réfléchit pas. La Diana qu'on voit beaucoup du côté de la Corée et le Lucian, toujours très grosse priorité sur Lucian dans les équipes du top 4. Ouais, ça fonctionne très bien. On va voir ce que Caps est capable de faire avec ce champion. Niski, quelle réponse? On le connaît pour son TF particulièrement, mais pourquoi pas aussi la Syndra de Niski qui serait ici dans un très bon match-up. Oui, Syndra, c'est un match-up qui est difficile en début. Oh, instantanément, on réfléchit pas. La Irelia, ça fait quand même le 3e pick d'Irelia aujourd'hui. Le champion est fort, on le sent, on l'a vu plusieurs fois. On a vu Nucléaire le jouer, on a vu Larsen le jouer. Maintenant, on va voir Niski sur le champion, à moins que ce soit pour Adam. Nous allons voir, Adam peut le jouer. Bwipo pourrait d'ailleurs partir sur un Mundo dans la jungle. Donc pour le moment, on ne sait pas trop qui va où du côté des Fnatic en termes de draft. Cette Irelia, il est vrai en termes de playstyle, pourrait largement aller à Adam, qu'il a d'ailleurs déjà joué en ERL. Exact, on a ban le Aphelios quand même, hein, on va sortir ce champion du pool disponible, c'est forcément le pick le plus naturel lorsqu'on a un pick Thresh. Après, on sait que Reckless n'est pas connu pour son Aphelios, mais on va quand même se prémunir de cette option. Du côté des Fnatic, réponse de G2. Beaucoup de choix, là, on peut peut-être penser à la top lane, voilà le set qui sort. Le set de Adam qui est très dominant, elle le sait aussi, qui va être banni ici. Et pour Reckless, en termes de champion pool, on pourrait peut-être avoir un petit problème ici, parce qu'il lui reste plus grand chose sur le papier. En tout cas pour jouer contre la composition adverse, on sait qu'il a un très bon Jhin par exemple, mais bon Jhin quand il y a un Mundo en face c'est pas le meilleur champion. Non exact, je pensais à Xayah parce que Xayah est un champion qui est très fort quand Mundo te court dessus avec le rappel de plume. C'est vrai que tu as quand même besoin de lui enlever son passif, mais c'est un match-up qui est bon contre Tristana et c'est un match-up qui est essentiellement bon contre tous les bruiseurs qui ont besoin de te venir dessus. Et c'est un champion qui fonctionne très bien avec Thresh. Exactement. J'ai envie de te dire que la Xayah ici est très bien trouvée. En tout cas on a banni la hache du côté des Fnatic, encore un ban sûrement pour la top lane du côté de G2 Esport. Ouais, ça semblerait naturel. Après il y a aussi peut-être un ban de support parce qu'on a le Thresh et de l'autre côté je ne vois pas de support. Le Braum voilà, Braum qui est très fort contre toutes les teams qui veulent te rentrer dedans aussi. C'est un champion qui sait recevoir contre la Diana, contre le Lucian. Le bouclier de Braum est très fort. Du coup la réponse, une fois que Braum est sorti du pool de champions disponibles face à Thresh, c'est généralement Alistar. Alors là, il y a une veine avec ce lock de Alistar. Si Reckless se sent chaud, Vayne contre Mundo, Irelia, Alistar, c'est parfait. C'est très difficile en termes de phase de lane en match-up direct contre une Tristana certes,
Mais bon, t'as pas du tout de prio. Tu perds la prio quasiment instantanément. Après, le Thresh te protège bien. C'est le Thresh te protège, et en teamfight, la Vayne, elle est gratos. Il y a très peu de choses qu'ils peuvent aller chercher, ils vont être obligés de commit sur elle. Et c'est la Vayne de Reckless qui est lock pour GD eSports. Oui, monsieur. La Vayne récupérée par Reckless. Et on va voir le dernier pick du côté des G2. Joli pré-shot. Joli pré-shot. Ah, là, il faut reconnaître. Ça va être incroyable. Reckless qui parlait hier de confiance en lui, de champion pool, et il repart sur sa Vayne. Pick clé pour lui, l'un des premiers picks sur lequel il a été connu en Europe. Il est vraiment excellentissime sur la Vayne. Qu'est-ce que l'on va donner maintenant à Wunder? Une Sejuani, pourquoi pas sur la top lane, ce serait marrant. Mais on partira plutôt sur un Gragas pour la Wunder. D'accord, donc un match-up qui serait tank versus tank. Est-ce qu'on pourrait pas abuser de ça en mettant justement le Mundo dans la jungle? Après, Mundo n'aurait peut-être pas beaucoup d'impact. J'ai l'impression que tous les champions sont assez à l'aise face à la course de Mundo. Tu vois, une course en ligne droite de Mundo, c'est quand même pas évident. Oh. Et peut-être une Lilia. Alors on ne sait pas du tout qui va où du côté Fnatic, hormis Tristana, Alistar qui devrait se retrouver du côté de la bot lane. Le Cartus jungle certainement de Bwipo qu'il avait déjà joué, on s'en souvient, avec une téléportation d'ailleurs. Ouais, c'est assez étonnant. Bah écoute, pourquoi pas des joueurs Fnatic qui sortent une draft de derrière les fagots. On ne s'y attendait pas à ce Cartus, mais en face forcément, qui aurait pu prévoir que Reckless soit sur une Vayne. Il y a énormément de surprises et ces deux compos qui sont très opposés en termes de style, traitons. Totalement, et Cartus en seul AP d'une équipe, Cartus Irelia, en termes de duo mid-jungle, sur le papier ça fait rêver. Ouais, c'est très très fort. Si jamais le Cartus avec le slow qui permet de setup le stun d'Irelia, il y a possibilité de faire des choses intéressantes. Cependant, beaucoup de mobilité forcément sur le Lucian. Pas forcément facile pour Caps en début de partie parce que Jankos lui sera affairé à farmer ses camps. Tout à fait, on va forcément. De toute façon, les deux junglers vont très certainement beaucoup farmer dans cette game. Et au passage, Wunder Adam, on fait un match-up de tank, on s'y attendait pas forcément, on attendait peut-être Adam, c'est quelque chose de plus agressif, un véritable test pour lui de jouer une frontline, de jouer un champion de tank contre G2 en plus. Ouais, ça va être très intéressant, traitons, les joueurs sont prêts, les drafts sont choisis, et maintenant on va voir justement si les G2 sont de retour au plus haut niveau. On les attend en roi de l'Europe, ils ont été détrônés au Spring, ils n'ont pas commencé le Summer de la meilleure manière, et là on a l'impression que l'étincelle est arrivée. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Un véritable test pour eux, des champions clés, le Lucian de Caps, la Vayne de Reckless a été lock. Adam sera sur un Mundo, contre le roi du Mundo d'ailleurs, contre Wunder. Vraiment une game qui va être très intéressante avec le Cartus en plus de cela dans la jungle pour Bwipo. Enfin bref, c'est G2 contre Fnatic, c'est le classico de l'Europe, un énorme match. Premier d'ailleurs, G2 Fnatic avec Adam directement en studio duel, c'est sur OTP, c'est maintenant. Le classico qui démarre, le premier de Adam, et on est parti directement, Mikix. Mikix qui est piégé, qui devrait tomber directement sur cette first blood pour les Fnatic, le flash hit de Elisong bien entendu, et Mikix va tomber sous les coups de upset, first blood pour Fnatic. Ouais, et c'est parfait. Justement, ce classico qui commence sur les chapeaux de roue avec un first blood pour upset. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure situation en début de partie? Sachant qu'il était parti, ouais c'est ça, il peut prendre une épée longue, donc là il a le beurre et l'argent du beurre, des dégâts et la régène. En plus il a 2 potions, sa phase de lane va être extrêmement simplifiée, et très bon cheese de la part de Adam, très bon niveau 1 qui a été très certainement bien préparé côté Fnatic, côté coaching staff. Extrêmement important de préparer les niveaux 1, au plus haut niveau ça peut faire la différence. Et là tu vois, on parlait de cette phase de lane de la Vayne qui sera difficile, la phase de lane elle va être excessivement compliquée. Parce qu'en face, eh bien, il y a une Tristana qui va pouvoir clear énormément. Donc ça veut dire pas de prio bot side et un Elisang qui va pouvoir être partout. Et en plus de cela, on a un Bwipo qui start sur la top lane, donc il va pouvoir directement aller rotate, qui lui est pull par son top laner, ce qui n'est pas le cas de Wunder, qui va laisser Jankos solo start à son bleu. Exactement, et on va suivre notamment les deux match-up duo lane. Forcément Adam, c'est pas très gênant, il va jouer plutôt weak side avec son Mundo. L'objectif c'est de mettre upset et Elisang, notamment upset sur Orbit. Il a déjà récupéré le first blood et on a effectivement ce clear qui va venir vers le bot side et Reckless qui prend les devants. Reckless, très agressif dans son match-up direct, forcément contre un Alistar niveau 1, on ne peut pas répondre pour Elisang, surtout qu'il n'a plus de flash tout de même. Au passage, il se joue phase rush, donc un hook, et c'est terminé aussi pour la vachette. Exactement, et déluge de la main pour la Vayne de Reckless, et on continue à trade, on n'hésite pas, on joue devant la wave. C'est assez étonnant finalement de les voir les G2 aussi agressifs en début de partie, mais c'est très très rassurant. C'est rare de voir Reckless qui joue plus le match-up que les CS actuellement. Wunder pendant ça sur la top lane, qui a l'air de plutôt bien se porter
avec son Gragas évidemment. Middle lane, tu as un Lucian contre une Irelia, tu as le push pour Caps. Attention au bounce, attention au bounce. La Irelia, on le sait, qui s'est fait up et qui devient une énorme menace. Dès le niveau 2 ou le niveau 3, elle peut se projeter sur Caps et peut-être lui faire burn son flash. Et une fois que tu n'as plus de flash contre Irelia, tu transpires. Jankos qui continue à clear, c'est son plan de jeu. Pareil du côté de Bwipo. Pour l'instant, les junglers vont jouer de manière symétrique. Et on a toujours cette pression au niveau du bas de la carte, assez surprenante du côté de Reckless et de Mikyx. Ouais, ils arrivent à avoir le push, peut-être pour sécuriser un Carapateur sur la top lane. De très bons trades de Wunder pour le moment. Donc il y a un Mundo qui devrait tout de même pouvoir tenir. Mikyx à l'invade sur Bwipo, il n'a pas été repéré. Il y a une ward cependant qui est bien positionnée. Et Nisqy sur la mid lane qui s'avance beaucoup sur Caps. Juste pour push cette wave et pour sûrement s'offrir un back. Ouais, il a besoin de back là, il a probablement besoin d'un item d'Oran, au moins d'un premier item. Jankos qui va pouvoir prendre le crabe au niveau du bot side. Ricolin du côté de Bwipo qui lui a fait un full clear pour passer son niveau 4, qui va essayer de récupérer le crabe top side. Et ça va être compliqué puisque Mikyx directement fait le décalage, accompagne son jungler et Caps va sûrement téléporte back sur la mid lane. Adam sur la top lane, très agressif, très ambitieux sur Wunder qui le force à reculer. Et on a voilà, ce déplacement, téléportation de Caps, on revient sur la mid lane, on va couvrir le déplacement de Jankos vers le haut de la carte, on va prendre double crabe contre simple 0 crabe du côté de Bwipo. Et c'est une très bonne opération au niveau des jungles pour G2. Et du coup ça donne un timing à Bwipo, pourquoi pas pour un gank sur la top lane, on pourrait s'avancer mais très belle ward. Ouais, très bien joué, Ilissang, le hook peut-être qui aurait pu passer. Finalement non, Jankos va prendre l'information sur la position de son adversaire direct. Et maintenant on va cycler les camps pour cette Diana. Pour l'instant un début de game assez, je vais dire timide. Cependant regarde la différence de farm au niveau de la mid lane. Ouais, la mid lane forcément dominée par Caps pour le moment. On ne l'a pas forcément dit mais il y a eu aussi un petit recall du côté de Reckless qui est passé à la base, qui a récupéré une épée longue en plus de cela. Et du côté d'Upset, on n'a pas pu back, donc au final on est à armes égales actuellement sur la bot lane. Effectivement, on a fait le recall par contre pour la Irelia, donc normalement au deuxième item d'Oran on commence à respirer, c'est quand même une nécessité dans les match-up pour Irelia. Et surtout il a gardé cet épée advantage, ce qui est très important, là où Caps lui a utilisé la sienne. Ouais, Caps qui est revenu notamment pour donner la priorité à Jankos pour récupérer ce deuxième crabe et prendre un léger avantage en termes de CS. Bwipo qui va clear sa jungle, toujours pareil, de toute façon les plans de jeu des deux junglers qui sont les champions AP de leur compo. Attention, Nisqy peut-être sur Caps, le premier stack du stun, ça ne touchera pas a priori. Mais donc voilà, Bwipo et Jankos qui doivent farmer parce qu'ils ont la responsabilité des dégâts magiques dans leur équipe. Mais d'ailleurs, à qui cela avantage-t-il véritablement? Jouer un match-up farm dans la jungle, c'est pas plutôt un peu plus pour Bwipo que pour Jankos en termes de style de jeu pur et dur? Ça va vraiment dépendre de la prise de fight parce que Bwipo est là en finisher alors que Jankos est là normalement en flanker et notamment à l'initiation. Il n'y a pas Mikyx avec son Thresh, il est supposé pick et set up le fight, mais la personne qui va vraiment aller dans la backline et créer la discorde, c'est Jankos qui devrait forcer des flashs. Donc ça va vraiment dépendre encore une fois de la prise de fight entre ces deux jungles. On a encore un recall du côté Nisqy. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre un petit peu le grip sur ce match-up mid lane. Et surtout que Caps en plus de cela a réussi à le cancel, à passer son niveau 6. Nisqy qui continue de back. Bwipo peut-être pour la première agression sur la bot lane. Ilissang a récupéré son flash. On doit pouvoir faire quelque chose sur la top lane. Wunder peut-être pour le solo kill sur Adam. On le tente, mais Adam est passé niveau 6. Il peut se retourner avec son Mundo. Et il tankera l'agression du top laner G2. Ouais, il peut souffler Adam. C'est pas passé loin, mais heureusement il arrive à récupérer. Peut-être qu'il va utiliser sa cleanse là pour se prémunir de l'agression. Nisqy qui va encaisser peut-être la culling. Caps qui va réussir à dash en dehors du stun de cette Irelia. Pour l'instant les agressions ont été annulées de part et d'autre, si ce n'est le first blood qui a été récupéré très tôt dans la partie. Et il va falloir crash cette wave désormais pour les Fnatic pour pouvoir recall. Elle n'est pas très bien positionnée. Ouais, très belle gestion de wave du côté de Reckless. Pour le moment son match-up il est plutôt bien géré, alors qu'en termes de phase de lane il aurait peut-être pu être un peu plus derrière, surtout que Mikyx avait tout de même donné le first blood. Mais pour le moment pour le G2 Esports ça se passe très bien. On va maintenant aller se battre du côté du topside avec Bwipo qui a l'air de vouloir invade le blue buff de Jankos. Oui, parce qu'on a une priorité mid, donc la Irelia devrait se déplacer plus rapidement, mais attention, voilà, c'est pas mal joué sur Jankos. Bwipo, on a Adam en soutien, l'arrivée de Wunder en flanking, on va pouvoir ralentir Bwipo. Jankos qui redash, le smite c'est bien joué, le 2v2 qui explose à la de Adam. Adam qui va directement sur Jankos, c'est le first blood pour Adam très certainement. Par contre Bwipo est en difficulté, très bon flash out de sa part avec l'arrivée de Caps. Caps qui va flash in directement, le kill récupéré par Caps. Maintenant Adam peut se retourner, ça reste un Mundo, c'est extrêmement solide. Dash out de Wunder, Caps qui essaie de s'en sortir et Adam double kill pour lui. Attention à ce Mundo, Adam qui joue très bien cette situation de jeu sur l'invade, même si Bwipo tombe derrière, c'est positif pour les Fnatic. Nisqy reste sur la mid
mid lane, on a eu un déplacement de Caps qui tombe, ça fait crash une wave, ça deny de l'économie à ce Lucian. Pour l'instant, le play est largement en faveur de l'équipe Red Side. Adam qui se permet de mettre en plus quelques pressions ici, d'aller récupérer d'ailleurs la pink ward très certainement au nez à la barbe de Jankos, qui tout de même aura conservé. En trouble fait, Adam, encore une fois? Non, peut-être pas quand même. On va se rafiser, on va revoir ce play. On voit Bwipo à l'invade, très bien joué. Jankos qui utilise son premier dash. Il va essayer de jouer, de tempo un peu avec bien W et il redash, il utilise son smite. Il a derrière flash out, flash in. Flash in très facile de Adam qui récupère le kill sur les appuis. Derrière Bwipo qui gagne un maximum de temps, qui force Caps à flash in et du coup Caps s'offre au bras du Mundo. Niski qui s'était déplacé au cas où, mais Adam qui arrive à faire la différence et c'est énorme ça parce qu'on le sait, un Mundo devant ça devient très rapidement hors de contrôle. On va le suivre Adam, je crois qu'il a utilisé son ultimate sur une phase d'agression, on avait le déplacement de Caps et Jankos, on va essayer d'utiliser peut-être cette wave, regardez une deuxième wave qui va crash sur la première, ça pourrait être une situation dangereuse pour les Fnatic. De l'autre côté, c'est les Fnatic qui essaient d'être agressifs sur les G2, ça ne passe pas. Reckless, très bon stun ici, on met de bons dégâts, on empêche le dive par contre sur la top lane. Adam en difficulté face à Jankos, c'est face à Caps, c'est le kill pour Caps, shutdown pour le chauve. Et c'est tellement bien joué du côté des G2, on l'avait vu ce déplacement au niveau du top side, on a essayé de cross map pour les Fnatic, ça n'a pas marché, Reckless a pu défendre ce play, c'est énorme, on a vraiment une réponse au play précédent qui avait été remporté par les Fnatic, là ce déplacement qui est très convaincant avec ce dive, Adam qui donne son shutdown et du coup les Fnatic vont aller prendre ce dragon qui reste sur la carte. Surtout qu'on ne perd pas grand chose en réalité puisqu'on va trade un dragon pour un héros de la faille, en plus Caps a réussi à récupérer toute sa wave sur la mid lane, il ne perdra pas de farm là-dessus, le dragon tout de même récupéré bien évidemment par Niski et Bwipo. Reckless qui pendant ce temps là se fait un petit red buff. Ouais, Reckless qui récupère vraiment toutes les ressources du bas de la carte, c'est normal. Il va utiliser le temps disponible. Il va falloir surveiller cette veine, c'est une véritable condition de victoire du côté des G2. Héros de la faille récupéré, attention Caps, peut-être le stun, c'est bon, ce sera dodge du côté de Caps. Et on va suivre forcément les aventures de cette veine qui, comme tu l'as dit, sera très forte en fight. Pour l'instant, c'est la partie difficile de la game de Reckless. On n'a pas réussi à shutdown du côté Fnatic. Par contre, le fait qu'il ait pris ce red buff, c'est très important parce que du coup, Bwipo ne peut pas le récupérer maintenant. On prépare un dive d'ailleurs sur Reckless qui est un petit peu esselé ici. Mais la wave n'est peut-être pas assez importante. On va pouvoir résister. On se fait juste deny un tout petit peu du côté de Martin Larsson. Ouais, attention à Mythix qui arrive. Pas faire un pic, ça va vite. Les dégâts d'une veine sont relativement élevés à ce moment de la partie, même si elle n'a pas encore atteint son premier power spike en termes d'itemisation. Et sur la mid lane, on a vu des Irelia farm énormément aujourd'hui. C'est pas vraiment le cas de Niski qui est un petit peu en difficulté, notamment dû au fait que son adversaire a pris 2 kills. Oui, Caps maintenant qui est très bien dans son match, qui est bien lancé ici. Après ça peut se faire shutdown très rapidement, on le voit Elisang en termes de déplacement sur la minimap, on pourrait trouver un all-in mais il y a Jankos en counter gank, on va tout mettre ici sur Caps, Niski qui tente de trouver le stun, chose faite mais on ne va surtout pas all-in, il y a Wunder au-dessus. Il y a un Gragas qui veillait justement à protéger son mid laner, Caps qui va pouvoir crash cette wave, peut-être même s'offrir un recall. Il a déjà une stopwatch, le mid laner des G2, il a sa téléportation à disposition, il n'y a pas d'objectif neutre à jouer, donc là ça peut être simplement un timing un petit peu mou du côté blue side, mais on a un bon contrôle de carte. Très bon contrôle de carte du côté des G2, on peut le voir en termes de warding, ils sont très bien dans leur match. Reckless qui va même aider son support ici pour récupérer de la vision. A voir maintenant si on arrive à trouver des plays du côté des Fnatic, mais pendant ce temps-là, Bwipo continue de farmer tranquillement avec son Cartus. Et à noter quand même, regarde ce match-up qu'on voit à l'écran, Adam contre Wunder, on a l'impression que Adam a été en difficulté suite à sa mort, mais il devient tanky et Wunder qui a décidé de partir sur ce build AP. Et donc il y a un moment donné où il ne va plus pouvoir contester Adam, parce qu'Adam va devenir trop tanky, il va avoir trop de régène. Et attention à ce mouvement des Fnatic. Ouais, Bwipo qui va agresser ici Jankos, qui a trouvé un bon slow, qui trouve de bons dégâts. Est-ce qu'on se retourne pour Adiana Jankos? On va se faire flash in par Niski, qui va très deep sur Adiana pour soi. On a Elisang aussi qui trouve un excellent combo sur Caps, qui arrive à temporiser, qui arrive à dash out aussi. L'ultimate de Bwipo, les dégâts seront-ils suffisants? Non, ça a été cancel par Wunder. Quel cancel de Wunder qui va permettre à son équipe de survivre. Caps qui va pouvoir crash cette wave. Quelle phase de jeu encore une fois, ça se rend coup sur coup. On a eu très peur pour Caps sur cette phase de jeu là, et encore une fois ce sont les Fnatic qui très proactivement vont essayer de venir déranger le haut de la carte, et on s'en sort in extremis. Pendant ce temps là, Reckless farm. Wunder vraiment très bel ultimate, très clutch pour le moment dans ce match. Jankos qui se présente ici, qui pourrait se faire piéger par Elisang. On voit sa téléportation du côté de Caps. Jankos qui se permet un dash-in, c'est extrêmement risqué. Le coup de tête de Elisang. Ça bouge du côté des G2, on sent de la charge. Caps avec la culling, l'arrivée de Jankos, est-ce qu'ils peuvent le faire? Le hook ne passera pas. Jankos, il va pas y aller, son low PV, s'il y va Jankos. Oh Jankos, on force beaucoup de flash out de Bwipo, flash out aussi de Elisang cette phase de jeu. Par contre, Caps n'a plus beaucoup d'HP après sa téléportation, mais on va directement utiliser le héros de la faille. On accélère le rythme pour les G2. Ouais, ça joue bien du côté G2 pour l'instant. Caps qui nous fait une game de très haute
qualité. On va pouvoir TP quand même du côté de Niski pour mettre le garrot sur l'hémorragie. On va revoir ce play précédent. Ça part d'une invade de Jankos. Bwipo arrive en opposition. Il veut absolument punir cette Diana. On va le chase un petit peu longtemps. On a l'arrivée du Mundo de Adam en premier. On a aussi Illisan qui fait un bon boulot sur Caps. Le flash in de Niski est instantané. Très bon flash out au passage de Jankos qui arrive à résister. La lanterne est parfaite du côté de Mikix. Et derrière ce cancel incroyablement clutch du côté de Wunder parce que je pense que c'était un kill sur Caps. Oui, c'était clairement un kill et là, boum! Parfaitement joué, Wunder qui fait le cancel et du coup Caps qui survit et ça fait des affaires des G2 qui derrière arrivent à faire burn les flashs grâce à un très bon dash de Jankos et on se retrouve quasiment au quart d'heure de jeu, les plates vont disparaître dans 1 minute et le score est très serré entre les deux formations, avantage Dragon côté Fnatic mais personne n'a vraiment pris l'avantage de cette partie. Mikix qui s'avance peut-être un petit peu beaucoup ici sur Alexandre qui se rate un petit peu sur le combo, les dégâts de Reckless sont très convaincants. On ne prendra pas ce 2v2 du côté des Fnatic, mais on a toujours la priorité avec Upset. Beaucoup de mouvements, mais pour le moment, ça se neutralise. Oui, ça se neutralise par un haut niveau de jeu, donc c'est vraiment une game qualitative. On se régale pour l'instant dans ce début de partie, on ne s'ennuie pas une seule seconde. On a une wave qui crash au niveau du topside pour Wunder, peut-être un déplacement pour aller prendre de l'information sur le déplacement de Bwipo. Et toujours ce match-up mid lane avec Caps dominant en termes de ressources, mais attention, le farm de Niski est revenu au niveau de son adversaire et on pourrait avoir une lane explosive mythique en poche, Gale Force en poche pour Caps, ça c'est très important. Très important en effet, tu parles de mythique, on l'a récupéré aussi pour la Diana et maintenant on va jouer pour le dragon dans 15 secondes qui va respawn. Adam qui a pris la priorité sur la top lane, qui va donc décaler en premier par rapport à Wunder. En tout cas il est dans le fog pour le moment. Et c'est ce dragon qui est l'objectif pour les deux équipes. Exactement, et on a pour l'instant un très bon contrôle de la vision à l'entrée de la rivière depuis la mid lane avec ces deux pink wards côté G2. On veut recevoir l'agression de Caps, le dash in c'était peut-être un peu impétueux du côté de Caps, la Culling qui ne touchera pas, mais heureusement on a la lanterne. Et Niski qui va rentrer, c'est le snipe de Wunder qui a utilisé ses téléportations et maintenant va se projeter du côté des Fnatic. L'ulti ne suffira probablement pas du côté des Fnatic. Quoi? Non, pas la pause maintenant messieurs. Oh c'est terrible. Ça avait l'air d'être avantage des G2 tout de même, cette escarmouche qui était très bien trouvée de leur côté. On a réussi à tuer très rapidement Bwipo et la Irelia de Niski. Je me demande ce qu'il s'est passé parce que normalement pause pendant un fight c'est compliqué en LEC. Ouais, bah écoute... couper un peu l'herbe sous le pied, j'ai l'impression dans ce fight, et ça avait l'air d'être tellement à l'avantage des G2. Oui. Caps qui est allé tel un kamikaze, il est rentré au niveau de la backlane adverse. On n'y croyait pas forcément, et puis il y a cette téléportation pour venir sniper. Et derrière, on sait pas, il y a un bug, j'ai l'impression très fort. Il y a une pause, on a l'information c'est du côté des Fnatic, j'ai l'impression que c'est du côté de Illisan, mais on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé bien évidemment. On va voir directement, mais c'est assez particulier, je t'avoue que ça casse un petit peu le rythme, même pour les joueurs d'ailleurs. Ça peut être quand même assez complexe, mais les G2 dominants via la priorité de Caps qui pour le moment font une très belle partie. Bah, honnêtement c'est un match de très haute voltige parce que c'est sûr qu'il y a de la priorité du mouvement, mais les plays défensifs sont de la même qualité que les plays offensifs. Je dirais qu'à ce petit jeu là j'aime beaucoup la compo G2 avec cette veine qui à un moment donné va vraiment s'exprimer, et si on regarde pour l'instant, si on avait une heatmap de la game, ça n'a pas trop joué sur le bas de la carte, ce qui laisse beaucoup d'espoir pour les G2 que leur compo outscale avec cette veine. On sent de toute façon une game qui risque d'être autour des ADC, puisque Upset tout de même avec une Tristana peut lui aussi faire la différence. C'est la range contre les dégâts. Exactement, pour avoir un énorme duel à distance entre Upset et Reckless. Il y a aussi le Cartus de Bwipo qu'il ne faut tout de même pas compter out avec un late game qui peut être assez dévastateur. Oui, alors le scaling de Cartus est peut-être un peu moindre que ce qu'il avait été par le passé. Ne serait-ce, en fait, c'est plus les nerfs successifs de l'hyper-farming en jungle qui font qu'il a moins d'items ou qu'il les a plus tard dans la partie. Donc du coup, on a le temps d'avoir des résistances. Mais c'est vrai qu'en menace unique dans la... Désolé. Tu as passé du temps en Amérique, tu as le droit de parler. Je suis désolé. Donc, en menace simple, en étant le seul champion AP de son équipe, un Cartus peut se révéler être extrêmement menaçant. Et il faudra quand même compter sur lui. Maintenant, c'est vrai que pour un joueur qui a l'intelligence de Bwipo, ça lui permet pas d'être aussi actif, tu vois, d'être aussi proactif et d'essayer de créer des plays comme il a l'habitude de le faire avec d'autres champions. C'est vrai, maintenant ça avait fonctionné, une fois il avait déjà joué, et il y a aussi ce côté où les Fnatic du coup peuvent jouer sur absolument toutes les waves, sur toutes les lanes en même temps, puisqu'il y a toujours un ultimate de Cartus pour venir les y aider, même si pour le moment ça n'a pas été vraiment successful de leur côté. Ouais, c'est sûr que c'est très inhibant en fait d'avoir un global en face de soi, quel que soit l'ulti global, mais celui de Cartus étant peut-être le plus dangereux d'entre tous, il fait extrêmement peur. Et donc à chaque fois que tu veux appuyer sur la détente et te dire on va le faire, on va faire ce play, tu es toujours en train de te dire est-ce que Cartus a l'ultimate ?
est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que je suis à 100 HP près, 200 HP près, parce que derrière la sanction tombe? Et le problème, c'est que trade kill contre un Carthus, c'est généralement une mauvaise idée. Oui, très clairement. Parce qu'en termes de. Même il a Dark Harvest, bien évidemment, donc on ne veut surtout pas lui donner des stacks. Et écoute, Chips, en tant que chat noir, j'aimerais bien que tu dégages tes locaux de TP, que l'on puisse reprendre ce banger. Oui, parce que c'était vraiment une super game. Après, bon, petit instant de méditation. C'est vrai que la journée a laissé un petit peu à désirer en termes de niveau de jeu. On attendait peut-être plus de certaines équipes, notamment de Mad Lions par exemple, mais là en tout cas chez 2 et Fnatic, au sommet de leur art peut-être pas, mais à un très très bon niveau dans ce match pour le moment. J'aurais presque dit qu'avant cette game, l'équipe qui a proposé le meilleur niveau de League of Legends, c'était peut-être les SK qui ont joué très intelligemment sur tous les déplacements de cartes, etc. Mais là, en l'occurrence, on a vraiment un match où on sent qu'il y a une préparation, que les drafts sortent des sentiers battus parce qu'on a voulu surprendre l'adversaire. Et au niveau du jeu, ça se rend coup sur coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de kills. Et comme d'habitude, G2 qui répond présent durant les grands rendez-vous, qui ont l'air de reprendre un petit peu du poil de la bête, qui pour le moment sont impeccables, avec encore une fois un Jankos que je trouve assez monstrueux, assez précis, que ce soit dans le clear ou que ce soit dans les mécaniques de fight. Mais il est très... je pense que Jankos a eu une très mauvaise phase dans sa carrière quand il a fallu full clear. Parce que c'est vrai qu'on prend le Spring Split, mais la deuxième partie de l'année dernière, c'est la release de Lilia. Tout à fait. Et donc, Graves, Lilia, ça a été une méta, ça fait quasiment 1 an et demi qu'on a une méta depuis en fait le moment où Riot a tué le catch-up dans la jungle, qui était énormément basé sur le fait de cycler des camps. Et je pense pas que Jankos s'illustre particulièrement sur ce genre de méta. Et là, en l'occurrence, ça y est, on a l'opportunité de sacrifier du temps de farm pour créer du jeu, et c'est là où Jankos est le plus intelligent. C'est vrai qu'Inspired en parlait beaucoup, et ce côté, du coup, chaque équipe de LEC peut choisir son playstyle, peut jouer avec un jungler qui farm s'ils en ont envie. Par exemple, Diana Carthus, c'est même cet objectif, ou peut jouer avec des junglers gankers. Même il y a beaucoup de méta qui se croisent un petit peu en ce moment. C'est peut-être l'un des moments où le jeu est le plus ouvert en réalité. Je pense. On critique souvent League of Legends et on fait bien de le faire. Viego, par exemple. Oui, en l'occurrence. Mais par exemple, le MSI était extrêmement répétitif sur les drafts. On avait bien identifié qu'il n'y avait qu'une seule manière de gagner à League of Legends sur le patch du MSI. Et en l'occurrence, là, à la croisée des chemins, on a la fin des méta full farm avec les Diana et les bruisers qu'on avait beaucoup avec les Rumble Diana et les bruisers AD sur les solo lane. Mais le up des mages n'a pas été suffisant pour les évincer complètement. Et donc, on peut avoir des affrontements qui sont vraiment des oppositions de style, et ça rend la ligue extrêmement excitante parce que si tu compares par exemple une équipe comme Rogue et une équipe comme Misfits, tu as des paradigmes de jeu qui sont complètement différents, et au final c'est pour le plaisir du spectateur. Je serais curieux d'avoir les statistiques de nombre de champions joués actuellement en Europe. C'est véritablement plus haut que les Summers en général, parce que même on a une Vayne qui a pu être sortie, qui a été très très bien draftée, qui est pour le moment très bien dans son early game, qui pourrait faire une excellente game du côté de Reckless. Donc on est forcément très curieux de voir ce qu'il va se passer. Pour le moment, mon cher Carnage, on n'a pas forcément d'informations de ce que j'ai compris. On sait juste que la pause est côté Fnatic. Très bien, on a un minimum, une certaine pause d'au moins 5 minutes. On ne sait pas encore la raison ou quoi, mais Carnage nous tiendra bien évidemment informés. Après, généralement, enfin, s'il y a pause, c'est qu'il y a eu un comportement anormal. Après, la question pas vu de bug, hein. D'expérience, en fait, ce qui se passe, c'est quand tu as un comportement anormal, t'appelles l'arbitre, et après... T'as dû vivre ça, toi? Ouais, on l'a vécu. Et alors, le pire qu'on a eu, c'est qu'on a eu un bug en draft. Et les adversaires avaient déjà piqué un autre champion. En fait, on a lock, ça a été le mauvais champion, et les mecs en face ont insta-lock les deux champions. Du coup, on a pu voir leur stratégie de draft, mais nous, on n'avait pas pris de champion qu'on voulait. Du coup, on lève la main, on dit attendez, il y a un problème de draft. Et là, tu as un cas très litigieux parce que tu as pris de l'information gratuitement, et c'est pas ta faute. Donc, au final, on nous a laissé refaire toute la draft. Ouais, donc, mais du coup, il y avait un deuxième lecture, un deuxième mind game. Et donc, du coup, tu appelles l'arbitre, et l'arbitre vient et regarde la liste des bugs connus. Parce que c'est sûr que à chaque fois que tu lances le jeu, tu ne regardes pas la liste des bugs connus en disant oui. ok, s'il y a telle interaction, etc. Et donc il regarde si le bug n'est pas dans la liste des bugs connus. Après, tu as plusieurs situations. Est-ce que c'est game changing? Et à ce moment-là, ça peut être soit Chrono Break, soit ça peut être un remake. Chrono Break que l'on pourrait d'ailleurs avoir ici, puisque les équipes sont au studio. On n'a pas eu la possibilité d'en faire pendant un bon bout de temps, mais là actuellement, un Chrono Break est totalement possible. Exactement. Ou alors, on considère que c'est pas game changing, et alors parfois on reprend le jeu en disant bon, ça n'a pas eu suffisamment d'incidence. Est-ce qu'il y a une règle par rapport au fait? Parce que moi, on m'a toujours dit en fight, t'as pas trop le droit de pause. C'est pas vrai. Tu peux pause à n'importe quel moment parce que c'est difficile en fait. Le problème que tu vas avoir, c'est que si jamais tu poses, à moins que tu aies gagné le fight, on va dire que tu veux rejouer la phase. Donc la règle, c'est que tu poses dès que tu as l'information. Directement, très bien. Bien, écoute, on va avoir les informations forcément. Pas de remake du tout, forcément. Ce sera sûrement un Chrono Break si jamais il y a eu bug. Mais bon, les arbitres vont bien évidemment faire le ruling. Et je suis curieux de voir nos chers amis, parce qu'en plus, on a
Chips, Noix, Twix qui ne sont pas loin. Il y a une niche qui est à ma gauche là-bas. Ah, il pourrait la construire. C'est peut-être le moment, les frérots, de finir de construire la niche. Ce serait très sympathique de votre part. On va voir ce qui va se passer. Et c'est vraiment dommage parce que même pour les joueurs, dans ce genre de moment, avoir une aussi longue pause, terrible. Ça casse le rythme d'une game qui allait pourtant très rapidement. Ouais, ça pourrait casser par exemple le rythme des G2, mais je pense que les G2 ont le scaling. Donc même si le rythme de la game baisse d'un cran, pour moi, je mets une petite pièce sur le scaling des G2 avec cette veine. T'avais avec tes équipes des techniques pour rester un petit peu concentré, pour ne pas non plus trop partir, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se défocusent très rapidement. Par exemple, je pense que Wunder est un joueur qui peut se déconcentrer en une demi-seconde. Tu penses qu'il fait ses daily? Je pense que là, il est en train de penser à ses raids de WoW. Il est en mode, bon les gars, ça m'a saoulé. Sachant que bon, Wunder, en termes de raids, il en a tous les jours et c'est ce qui tryhard le plus, j'ai l'impression. Mais tu sais, c'est très difficile parce que chaque joueur a son rituel. T'as des joueurs qui sont très très flexibles. Il peut y avoir une pause, tu vois, une pause 30 minutes kebab, chamboule tout, on revient, on joue, c'est pareil. Et tu vas avoir des joueurs qui vont être extrêmement sensibles. Et même dans le rituel de l'approche de match. Et il y a des gens qui sont en train de faire des pierre feuille ciseaux. Alors je suis curieux de savoir qui est contre qui. Donc il y a Mekix du côté des G2. Ouais. Je pense que c'est contre Adam sur le papier. A priori, ouais. Qui se face. Pourquoi pas? On a le droit évidemment de faire des pierre feuille ciseaux entre les games, pardon. Alors qu'on voit les G2 qui s'amusent et qui sont, encore une fois, vu comment c'est des champions, vu comment ils ont connu un nombre de games important. Pour eux, c'est un match comme un autre. Ouais, même c'est pire que ça. C'est quand on avait regardé lors du pré-show, ils sont à, je crois, à moins 300 gold à 15 minutes. Ouais, ils sont à moins 300 gold à 15 minutes et à plus 1800 contre les grosses équipes. Et ouais, ça doit faire des blagues. C'est pour Adam en réalité que c'est peut-être le plus perturbant, parce que c'est le seul joueur des deux rosters qui manque un peu d'expérience. D'ailleurs, son premier jeu de Fnatic, encore une fois, on stage, ce qui doit faire un petit peu bizarre. Donc pour lui aussi, c'est très important de rester concentré, puisqu'il a fait un très bel early game au passage, très convaincant sur son Mundo. Non, il joue très bien, Adam, en effet, son premier on stage. Et ce qui est très intéressant, moi je trouve, chez ce joueur, c'est que je pense que c'est celui qui devrait être le plus impacté, mais j'ai toujours l'impression que c'est pas qu'il s'en fout, mais j'ai l'impression que la pression vraiment glisse sur Adam. C'est-à-dire que s'il faut dive en 1v1, il le fait. Il l'a toujours fait quand il était chez Carmine, il le faisait. Et encore aujourd'hui, je le trouve très précoce dans sa manière de faire la différence parce que la pression glisse sur lui. Il en a parlé un petit peu sur Twitter. Il a fait un tweet et il a dit que pour lui, c'était un petit peu le final test de justement jouer sans pression dans un Fnatic G2 on stage. Parce que même pour lui, je pense que ça a été un viewer avant. Donc forcément, se dire c'est moi qui suis maintenant, qui fait partie du Fnatic G2, ça va être quand même assez incroyable pour un joueur. Exactement. Et puis bon, tu joues contre G2 deuxième partie du Summer Split, qui est pas la forme finale. C'est un peu une des formes finales des équipes européennes, voire la forme finale. Donc il va falloir voir comment il gère ça. Pour l'instant, ça se passe très bien. Son flash, etc. sur le haut de la carte, très propre. L'avantage, et il joue contre un Gragas AP. Donc à un moment donné, une fois qu'il a le visage spirituel, il va naviguer. On a une petite information du côté de Carnage. Il y a bien eu il y a vérification de bugs sur Illisang. C'est Illisang qui a eu un problème avec son Alistar et actuellement les arbitres vérifient si bug il y a eu ou non. Il y a un ruling qui est en train d'être fait et du coup on patiente tranquillement pendant ce moment-là et dès qu'on a plus d'informations, évidemment, on vous tient au courant. Ce qui est très difficile, c'est d'avoir pause, comme tu l'as dit, au milieu d'un fight, ce qui veut dire que l'issue du fight, tous les joueurs ont le temps de réfléchir, parce que tu as quand même l'écran qui est figé, sur toute l'information. Ils peuvent prendre et réfléchir sur toute l'information disponible. Je crois qu'ils n'ont pas le droit de parler quand même en LEC. Après un certain temps, tu as le droit de parler. En LCS, tu peux parler autant que tu veux. Ok. Mais en LEC, en gros, si c'est une petite pause, tu parles pas. Mais je crois que, regarde, ils étaient en train de faire feuille ciseaux, ils rigolaient, donc je pense après, non, ils parlent toujours pas, c'est vrai. Alors parce que moi je sais qu'en Twitch Rivals on pouvait parler, on était de chez nous et on a préparé un team pack qui était justement posé et forcément dès qu'il y a la pause t'as toutes les informations, c'est très facile de dire moi je flash sur lui, toi tu flashes sur lui, tu te coordonnes et c'est vrai que ça tilte un petit peu le fight. Après heureusement ce fight avait l'air d'être tout de même plutôt sur la fin. Les G2 l'avaient en réalité déjà emporté. Oui, après on sait jamais, peut-être un ulti-clutch, quelque chose qu'on aurait manqué. Je sais pas quel bug tu peux avoir sur Alistar. On m'aurait dit il y a un bug sur Gwen, sur Viego, j'aurais fait ok, pas de souci. Un bug sur Alistar. Ça peut être un dash qui part pas, ça peut être un X-Flash, ça peut être un buffer de X-Flash, ça peut être beaucoup de choses. League of Legends est un jeu complexe, tandis qu'on voit Adam, il a toujours l'air détendu. Ouais, il a l'air bien. Et là, tu vois, il parle là. Donc à moi, peut-être qu'il répond juste à l'arbitre, parce qu'il y a des fois l'arbitre qui pose aussi des questions. Mais je sais pas si... Oh non, ils ont l'air de parler. Donc ça discute de la situation, bien évidemment. Peut-être que ça discute du bug. On va voir ce qu'il va se passer du côté Fnatic. Mais c'est vrai que Adam n'a pas le visage fermé. Il a l'air d'être toujours concentré, toujours bien dans son match. On va voir comment ça va poursuivre pour lui. Et du côté
des Fnatic. Il va falloir réussir à se remettre bien dans cette partie et surtout à empêcher le fameux scaling de la Vayne de Rekkles. Ouais, la Vayne de Rekkles qui est un sujet en soi dans cette game, puisque c'est le kit de Vayne permet d'invalider quasiment tous les champions en face d'elle. Et puis surtout, Rekkles, avec l'interview que l'on a eu de lui hier, interview de Bully qui était vraiment top, si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille véritablement, où on sentait qu'il avait quand même un petit peu des doutes, qu'il n'était pas dans sa meilleure forme, que ça lui faisait peut-être un petit peu mal les commentaires sur lui sur Reddit, sur le Champion Pool, etc. Il ose sortir sa Vayne contre Fnatic. Quelque part, il montre qu'il est toujours présent, qu'il est toujours au-dessus. Ouais, bah, Rekkles, il y a un gros avantage à ce joueur, c'est qu'il a une éthique de travail supérieure. On ne dure pas autant d'années à ce niveau-là, même s'il est toujours, il oscille toujours entre le top 1 et le top 3 à son poste depuis. Est-ce qu'il y a un autre joueur, en tout cas en Europe, qui a fait ça? Je crois pas aussi longtemps. En fait. Non, je pense pas, et surtout dans un poste où la jeunesse et tu vois l'assiduité d'entraînement compte énormément, parce que c'est quasiment que des mécaniques l'ADC. Oui, ils n'ont pas de cerveau. Oui, bah ça on le sait. C'est très connu. Ah, tes supports, tu le sais. Écoute, j'ai joué avec Exakik, donc à partir de là, je sais que les ADC peuvent avoir des bras et pas de cerveau. Bisous à toi, Exakik. Mais donc ouais, pour le coup, c'est sûr que son éthique de travail est supérieure. Il a des faiblesses assez identifiées depuis des années, notamment le Champion Pool, comme tu le dis. Mais il arrive généralement à compenser par le fait qu'il travaille plus ou qu'il travaille mieux que les autres. Et là, on le voit faire cet effort supplémentaire, c'est-à-dire non seulement il travaille bien, mais il essaie de diversifier son Champion Pool, tandis qu'on vient nous dire qu'on revient dans la game très tôt. On devrait revenir dans la game, pas de bug de ce que nous dit Carnage. Dans quelques secondes, on va pouvoir repartir dans ce Fnatic G2. Du coup, on repart comme si de rien n'était, il ne s'est rien passé, c'est juste le même match exactement qu'avant. Ok, bah tu reprends le fight. Écoute, je crois qu'on est parti, je me souviens plus de tout ce qui se passait dans ce fight. Il y a un Gragas qui vient de sniper quelqu'un, mais je sais plus qui c'est. Il y a un Gragas qui vient de tuer quelqu'un en effet, je crois qu'il a tué tout simplement Niski. Ou le Cartus, honnêtement je me souviens même plus, mais on va voir, on voit que Upset en tout cas a pris sa tête sérieuse, on va repartir incessamment sous peu dans le match. Roulement de tambour, et on est parti directement, le teamfight, Wunder qui enchaîne le coup de bidon, il est parfait, Illisang qui a mis un très bon coup de tête aussi, on va s'en sortir pour Wunder, l'Ignite qui tique, un kill pour Illisang. On va pas aller plus loin. Ouais, on va pas aller trop loin. Justement, on va pas se jeter sous la tour adverse. Mikix qui va peut-être essayer de récupérer. Dans le jump in de Upset, peut-être pour aller chercher Mikix. Est-ce qu'il peut le faire le flash in? Peut-être d'Upset pour aller récupérer le kill et avoir le reset. Et on va essayer de challenge le Drake, mais ça reviendra dans les poches de G2. Jankos prendra le smite. On revient à une situation de game normale. D'ailleurs, Jankos qui a été gentiment poussé par le Alistar de Illisang et qui du coup peut se sortir. Upset qui a flash in. On s'était bien préparé pour ce fight. On va pouvoir le revoir avec un peu plus de clarté, mon cher Zab. Ouais, le dash in avec la Gale Force sur Bwipo, l'ulti de Niski. Très bien joué la lanterne pour se repositionner. Sniping de Bwipo par Wunder. Derrière, flash in. C'est très très bien joué ce flash in de Wunder. Directement sur Niski qui ne peut pas jouer, le hook est très bien enchaîné, l'ultimate bien évidemment du Cartus qui fait beaucoup de dégâts, le DPS de Upset est très très bon aussi, on voit Adam dans la mêlée qui tank très très longtemps, on essaie du coup de réengage du côté de Wunder, on va peut-être un petit peu trop loin avec un superbe combo d'Illisang, l'Ignite qui tique et qui termine le top laner des G2. Ouais, mais quand même l'intelligence de G2 de sentir que s'ils vont plus loin, ils vont perdre du temps et ils vont pas forcément gagner le fight. Là Mikix qui s'avance un peu trop, qui rate son hook derrière, ça donne l'opportunité à Upset de flash in et ici Illisang qui sauve un petit peu la Diana, le flash in directement de Mikix dans un X-Flash, on enchaîne directement sur Illisang qui prend beaucoup de dégâts, Jankos qui tente de prendre du kill, c'est chose faite, il a une note en plus de ça, on pourrait peut-être enchaîner même sur Bwipo, avec Caps qui arrive en plus de cela et Bwipo va lui aussi tomber, double kill pour Jankos. Parfaitement joué du côté des G2 eSport, on va pouvoir push cette wave au niveau du bot side, on a mis Rekkles au niveau de la voie du milieu, on a réorganisé, mélangé l'ordre des lanes du côté blue side, mais on a toujours l'initiative qui vient du côté G2 depuis quelques minutes déjà. Mikix très habile qui à chaque fois offre de l'espace à ses teammates pour aller faire ce genre de pick. De très très belles lanternes utilisées par ce Thresh. Mais actuellement en termes de gold on est toujours totalement égalité. Exactement et écoute on va voir comment la game va se dérouler, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le vent repasse un petit peu du côté des G2 là où les Fnatic avaient été très bons sur les 10 premières minutes de la game. On a Jankos qui est fed, on a Caps qui est très bien dans sa partie, on attend bien évidemment la réponse des Fnatic avec Adam qui est très bien lui aussi dans sa partie, mais surtout Niski et Upset, ouais. Upset qui est très bien avec sa Tristana, déjà niveau 10, bientôt sur 2 items en 2-0, un bon farming en plus de cela. Niski qui a récupéré un Gore Drinker, donc une Irelia qui va essayer de tenir un maximum de temps dans la mêlée. Adam bien évidemment, comme Wunder sur la top lane qui récupère une tourelle en side lane. Ouh, attention en ligne de mire, il y a Bwipo qui flash, mais il y a Wunder pour le récupérer. Jankos qui va pouvoir le tuer et Bwipo qui tombe. Le jump in de Upset sur Rekkles, le 1v1, bah voilà, tu le disais. Il n'y a pas vraiment de conséquences pour Rekkles. Attention à Illisang tout de même. Ouais, il a très bien réagi ici, mais on voit que Upset est très entreprenant. Bwipo qui se fait encore catch en 0-4 pour le moment, c'est pas son meilleur
meilleur match sur son Cartus. Et le dive sur la top lane qui se profile pour le G2 eSport. Ouais, très bon mouvement. On a pris la wave mid, Nisqy qui ne peut pas se montrer. Et on avance du côté de Wunder. Ils sont nombreux. On y va, on sait qu'il est là. Jankos, l'ulti, Reckless, le burst. Nisqy ne pourra rien faire. On va essayer le Gordrinker, mais ça ne suffira pas. Et c'est le kill pour Reckless. Très bien joué de la part des G2 qui enchaînent parfaitement sur la top lane. On savait que Nisqy était présent dans ce bush. Pendant ce temps-là, on essaye de push du côté de Upset, du côté de Elisang. Mais on a bien répondu avec Caps qui a défendu la botlane. Par contre, Adam a trouvé une opportunité et va récupérer la terre mid lane. Il y a un petit over-rotate de G2 qui se mettent à 4 pour un kill. Il n'y avait pas vraiment d'objectif neutre à récupérer à l'issue de ce kill. Mais bon, ça permet d'ouvrir, enfin même d'aggraver le compteur de kill de Reckless qui passe à 2-0-0 dans cette partie. Et les G2 toujours très regroupés qui essayent de jouer leur compo pick avec le Thresh. On revient ensemble sur la carte. On a toujours pas back pour la botlane des Fnatic. Donc la tempo elle est largement pour les G2. Adam qui tente un trap ici avec Bwipo. Est-ce véritablement le bon call puisque les G2 sont bien regroupés et récupèrent le contrôle de la vision tout en position lanterne. Lanterne parfaitement utilisée encore une fois par Mikix. Ouais, Mikix pour l'instant qui, hormis son overextend après le fight de la pause, a été très régulier sur ses lanternes, toujours très bien positionné. Mouvement bot side du côté des Fnatic, on push, on va essayer d'aller chercher Caps justement. Caps. Les dégâts sont très bons, Caps forcé au dash out ici, on va re-jump in pour Upset, c'est peut-être un kill pour la DC de Fnatic, c'est chose faite, shutdown en plus de cela, 3-0 pour Upset. Ouais, Upset qui est une véritable condition de victoire dans le plan de jeu Fnatic, quel que soit l'adversaire, quel que soit le match. Depuis le début de l'année, on voit toujours Fnatic à la recherche du transfert de ressources vers leur bot lane. Nisqy contre Wunder, ça va être compliqué quand même, c'est une Irelia, l'ulti est bien du côté de Wunder, on va pouvoir se positionner exactement. Et c'est terminé normalement pour Nisqy qui va se retrouver en contre 4, on va juste le chase tranquillement du côté des G2, sûrement essayer de donner le kill à Reckless, quoique Jankos fera le travail avec Wunder et c'est terminé normalement pour Nisqy qui tout de même a réussi à prendre la wave. Ouais, il prend la wave, donc il ralentit un petit peu les G2, mais les G2 qui arrivent toujours à récupérer des kills, ils commencent à être vachement fed. Du côté des Fnatic, on reste sur ce bot side et on continue d'investir sur Upset. Et Upset qui a déjà 2000 gold actuellement, il a plus d'un K5 d'avance sur Reckless, il va récupérer en plus une T2. Vraiment Upset qui est en train de partir sur Orbit qui pourrait faire très mal au G2. En plus de cela, le contrôle sur le bot side est plutôt pour les Fnatic et il y a un dragon dans 5 secondes. Exactement, mais cependant il n'y a pas de mid-jungle dans la maison Fnatic parce que Nisqy et Bwipo sont en très grosse difficulté. Mikix, peut-être. Et on va prendre cette T1 mid. Adam qui va peut-être se faire alpaguer. Mais on prend quand même, on crash la wave et on va pouvoir roter dans la river. Mais les Fnatic sont déjà présents. Les Fnatic certes récupèrent ce dragon. Par contre la tourelle sur la top lane pourrait tomber en faveur des G2. On est en train de décaler sur le top side. Nisqy qui va encore une fois se retrouver en weak side. Il pourrait se faire dive très rapidement. Nisqy des Fnatic. Nisqy qui peut pas trop jouer sa game. Là il joue une Irelia, c'est un champion qui est compliqué, qui a besoin d'espace. Et les G2 ont bien compris qu'ils pouvaient insister là où ça fait mal. Ils concèdent un peu sur le bas de la carte, mais continue perpétuellement à empêcher Nisqy de récupérer la moindre wave. Et Upset qui a tellement de stuff d'ores et déjà. Attention, Mikix qui pourrait être prêt à participer à Elisang, qui chase, qui pourrait d'ailleurs essayer d'attraper le Gragas, mais il y a une lanterne, on ne va pas aller trop loin pour le support des Fnatic. Rapid Fire Canon en second pour cette Tristana. Ouais, la range qui est très importante. Regarde, l'ensemble des joueurs G2 ont des champions qui sont plutôt, on va dire, close range ou mid range. Et donc avoir ce rapid fire sur une Tristana, ça permet de mettre le crit décisif et d'aller mettre peut-être les dégâts nécessaires pour l'engager le fight. En cause, peut-être avoir de position contre Bwipo, ça dodge tranquillement du côté des G2. Ouais, il a one-shot le carapateur ici, très bien fait de sa part. Les G2 qui encore une fois vont s'avancer en groupe autour de Reckless qui lui aussi a ses 2 items. Pareil pour Caps qui a énormément d'avance sur la mid lane en termes de gold. Ouais, Caps forcément, hein, une phase de lane très réussie. Mais bon, Nisqy ça fait quasiment 5 minutes qu'il peut pas toucher une wave sans se faire dive. Donc ça devient compliqué, il est mort back to back. Il essaye de récupérer un petit peu voilà, des waves ça et là. Mais il est très loin de la gamme idéale d'une Irelia. Et ça risque d'être très difficile pour les Fnatic parce que sans une Irelia fed, on va manquer de capacité de teamfight, même avec Upset. Ouais, il va falloir quelqu'un qui tient assez longtemps dans la mêlée pour justement donner du temps à Upset, lui permet de DPS. Au passage, j'aime beaucoup le stuff de Jankos, second item Morello contre une composition avec un Mundo, avec une Irelia Gordrinker, c'est très intelligent. Ouais, c'est très intelligent et je pense que là avec le Zoniac qui va arriver, on voit il a la stopwatch, le jungler des G2, il va pouvoir y aller très agressivement. C'est bien joué du côté de Wunder, on va pas risquer le diable, mais le prochain teamfight avec la stopwatch, le saut noir à 10, la protobelt et le Morello, Jankos pourrait être l'homme qui fait le break du côté G2. Très clutch, et Wunder qui a du coup tiré son ultimate un petit peu précipitamment, qui du coup se fait menacer de dive par Upset, par Elisang. On est forcé de reculer, mais bien évidemment, le dépush d'un Gragas reste excellentissime, surtout quand il est tapé. Exactement, qui est parti sur la volonté cosmique. Adam par contre, ça reste une veille en face, ça fait beaucoup de dégâts, le hook qui ne connectera pas, et du coup Adam reste tranquille.
Anathème au passage sur le Mundo. Ouais, oui, pas trop de surprise. On a un mouvement topside du côté des Fnatic, de l'autre côté les G2 qui ne veulent pas vraiment 5v5, en tout cas pas maintenant, et qui à chaque fois appuient là où les Fnatic ne sont pas et vice versa. On va beaucoup cross map, attention l'agression, le stun qui passe du côté de Niski, on va jump du côté d'Upset, c'est probablement un kill sur Wunder qui va flash out, mais il y a le follow-up de Listan qui l'envoie dans les airs, et c'est un kill récupéré facilement avec un shutdown. Pourquoi Wunder vient se présenter sur cette tourelle? Il sait très bien que les Fnatic sont présents et du coup il se fait punir, et en plus de cela, il perd son flash sur cette action. On a perdu aussi le flash du côté de Listan qui a été obligé de flash in avec son Alistar, et encore une pause pour cette game. Très bien, bah, écoute... Et Carnage qui me dit côté Bwipo, il a l'impression. Black screen de Bwipo dans cette game, c'est pas de chance, dis donc. Ouais, l'affrontement qui fait comment dire, déconnecter l'écran de Bwipo. Après bon, il s'en serait pas sorti, Traiton. Ah, ça, écoute, ça bouffe des cartes graphiques, mais bon. du côté de la Bwip, c'est un petit peu dommage. On va revoir une pause, ça va recasser encore un petit peu le rythme. En vrai, faut être vraiment fort mentalement quand il y a autant de pauses dans un match avec autant d'enjeux. C'est vrai que c'est un match en plus qui a beaucoup d'enjeux. Moins pour les Fnatic, mais pour les G2, c'est un match qui est importantissime. Ne serait-ce qu'en termes d'ego. Pour les Fnatic, il a de l'importance. Les Fnatic, pour eux, c'est de confirmer qu'ils sont actuellement la meilleure équipe d'Europe avec Rogue. Même s'ils ont des styles de jeu très différents, on a envie de voir des Fnatic surtout qu'avec une victoire, ils seraient justement directement en playoff, ils seraient qualifiés. Avec les Rogues, avec 10 victoires, normalement c'est fait. En tout cas, les Rogues sont eux d'ores et déjà lock. Et derrière, si tu perds, par contre, tu as égalité avec Misfit, donc c'est quand même deux situations très différentes pour les Fnatic, même si je pense pas qu'on puisse douter de la capacité de cette équipe à aller en playoff. Non, c'est sûr. Après, le seeding est très important en Europe, parce que les playoffs dépendent quand même énormément de ta position en saison régulière. Et à ce petit jeu-là, ces games-là sont très importantes parce que je ne doute pas que Fnatic ou G2 battront les équipes de bas de classement qu'elles rencontreront. Mais pour pouvoir faire la différence et s'installer dans le tout haut du classement, il faut avoir la capacité de gagner ces matchs-là. Puis avec le format des playoffs, on veut absolument être dans le upper bracket, avoir l'accès à ce loser bracket, tout simplement, directement pouvoir se permettre de perdre un BO5. Puisqu'il y aura énormément à la clé de ces playoffs. 3 places au World pour l'Europe, on le rappelle. Ouais, c'est 3 places qui, d'habitude, c'est assez dessiné. Quand on regarde l'Europe, on se dit, ok, on sait à peu près qui va aller World. Là, on a des candidats. Alors bien sûr, on va penser à Mad Lions. Mais oui et non, parce que Mad Lions aujourd'hui joue souffle le chaud et le froid. Aujourd'hui, ils n'ont pas du tout rassuré. Donc, Misfits est quand même s'ils jouent moins bien et on les voit pas forcément être très haut dans les playoffs pour l'instant, sont quand même en haut du classement. Rogue, Fnatic, G2, il y a beaucoup de candidats. En vérité, je pense qu'il y a 4 équipes pour 3 places en termes de favoris, avec du coup forcément G2, Fnatic, Rogue, Mad Lions, Misfits un petit peu en underdog. En trouble fait, exactement. Exactement, mais du coup tu as quand même ces 4 équipes, il faut absolument sécuriser une place. Tout le monde mérite, je pense, d'aller au World, ces 4 équipes qui ont le potentiel de faire des choses. Mais après, tu ne sais jamais parce que c'est sûr que c'est en trouble fait. Si tu es dans le upper bracket et que tu gagnes ton premier BO5, ce qui n'est pas infaisable. Quasiment World. Et tu es quasiment World, tu es aux portes des Worlds. Donc il faut toujours, comment dire. La méta change, il y a tellement de... En 2017, quand Misfits part au Worlds, personne s'y attendait puisqu'ils upset des Fnatic. Il y a directement fight, qu'est-ce qui se passe? Bwipo ici, forcé de stopwatch très rapidement, Reckless qui va flasher pour prendre le kill. Pendant ce temps-là, on se fait dive du côté de Jankos qui va tomber sous les coups de upset, mais le chase est parti pour les G2. Ouais, les G2 qui arrivent, la téléportation qui est lancée du côté des Fnatic. Mikix qui est peut-être hors de position, Adam qui a fait un TP de courte distance mais qui ne pourra pas se retourner. Cap qui prendra le kill avec sa culling. Mikix qui va envoyer la lanterne à Reckless. Est-ce qu'on va pas pouvoir fermer la porte sur des Fnatic qui se retrouvent un petit peu enfermé, encadré? Non, finalement on se retourne du côté des Fnatic. On va aller se projeter sur Mikix, le hook et la téléportation du côté des G2. Ouais, Reckless qui peut avoir un bon fight ici, le kill qui devrait être récupéré sur Mikix qui ne tombe pas pour le moment. L'ultimate de Wunderclass un petit peu à désirer. Est-ce que Reckless peut le faire? Reckless qui survit pour le moment dans la mêlée, qui arrive à tanker, qui se fait stun cependant par Niski. Quel play de sa part qui choque le hook, un Niski double kill d'ores et déjà. Et on enchaîne sur Wunder qui n'a plus rien, force d'achat, force de s'en aller ici. Pendant que Caps se fait chase par Adam. Adam devrait prendre le kill. La machette de Adam. Quelle phase de Fnatic qui se retourne, et pourtant l'ulti de Wunder avait été excellent pour écarter Upset de la zone de danger côté G2, mais ce sont les Fnatic qui prennent le meilleur sur leurs adversaires sur ce fight et on lance le Baron Nashor. Mais ce n'est pas fait parce que Jankos arrive, il a un smite, Wunder est lui aussi présent, il n'a pas d'ultimate cependant. Jankos peut-il le faire? On disait que c'était peut-être l'homme fort, est-ce qu'il peut justement créer l'upset à un moment difficile pour son équipe? Jankos peut-être Jankos, le Q qui va toucher, il peut toujours dash, quoi qu'il advienne, il est stand pour le zoning, on va récupérer
le baron du côté des joueurs Fnatic. Yanko sort de position, c'est probablement un kill et ça fait le break. Totalement terminé, ça fait le break en effet au final. Ces fins de pause qui sont pour le moment largement avantageuses du côté des Fnatic. On va revoir le move. Jankos qui s'est peut-être un petit peu trop avancé, qui s'est fait punir. Ah, il y avait 4 joueurs contre 3. Wipo qui fait ce check et Jankos qui prend la wave un petit peu, qui se fait flashing directement très autoritairement par Nisqy, qui va tomber, qui se fait dive. Pourtant il a fait une belle stopwatch. On voit le flashing de Reckless bien évidemment en haut de l'écran. La lanterne très très bonne du côté de Mikix. On essaie d'aller chase, téléportation de Adam. L'intelligence de Adam de venir et de se dire ça se joue à quelques secondes. Et là il ferme la porte. Les G2 là auraient pu en fait se satisfaire de ce qu'il a, mais ils décident d'y retourner. Ouais, quelle vista des Fnatic qui là vont se retrouver quasiment enfermés et se retourner au moment où ils voient qu'ils peuvent avoir une supériorité numérique sur un des côtés de la map. C'est Adam qui fait le travail, qui va en flashing, qui touche Sick Spell sur Mikix, qui est le slow en permanence. Derrière Reckless qui dans la mêlée a tenté. Oui, d'ailleurs Caps qui se fait peut-être catch par Illisong ici. Illisong c'est parfait, le coup de tête est incroyable sur Caps qui pourrait tomber ici. Mais Jankos qui rentre dans la mêlée, les dégâts. Upset est tombé, le hook de Mikix en plus c'est parfait. Et pour le moment restez du côté de Caps, il est tombé tout de même. Nisqy dans la mêlée, qui donne absolument tout ce qu'il a, il veut y aller sur Wunder. Les dégâts du Cartus sont excellents, double kill pour Wipo. Est-ce que Jankos peut faire quelque chose? Ça semble compromis. Reckless maintenant qui est hors dehors du fight et les Fnatic qui sont en train de mettre le chaos au G2. Attention quand même, attention, traitons les Cargols est petit entre les deux équipes, mais c'est vrai qu'on sent que le vent a tourné. Il a été pour les Fnatic, il est passé du côté des G2, il est de retour du côté des Fnatic. Mais en réalité, ce Baron Nashor et ce fight surtout n'est pas forcément très bon pour les Fnatic qui vont perdre un petit peu de temps. Très bon play au passage de Illisong avec son X-Flash directement sur Cass. Mais ici la réponse c'est Jankos qui arrive à aller chercher avec Wunder, Upset. Ils arrivent à prendre le shutdown sur le Gragas malheureusement. Derrière, les dégâts de Wipo dans la mêlée sont excellents avec son Cartus. Ils arriveront certes à faire un 2 pour 2. Mais par contre en termes de push Baron Nashor, en termes de tourelle, c'est décevant pour les Fnatic. C'est vrai qu'on perd le buff qui a été si durement récupéré du côté des Fnatic. C'est pas fini. On va revenir dans cette game. Ouais, c'est des barres. Hein. Ah ouais, mais ça s'amuse. Et en même temps, c'est une game de très très bon niveau. 3 dragons quand même du côté des Fnatic. On aura l'âme dans 3 minutes 30. Il va falloir suivre ça. Ça va être un moment décisif dans cette game. Des G2 qu'on sent un petit peu souffrant du manque de range par rapport à celle d'Upset. Et au passage, alors totalement, et au passage, âme des nuages, dragon excellentissime pour un Cartus. On en a déjà récupéré 2 du côté Fnatic. C'est vrai que pour Mundo, c'est pas mal du tout. Même pour un Alistar en réalité en termes d'ultimate, ça peut être très clutch, ça pourrait faire très mal au G2. La rotation sur la top lane est parfaite pour Fnatic. Ouais, les Fnatic qui vont venir utiliser cette wave, prendre la T2. C'est autant de gold récupéré pour leur carry. Et on voit un léger écart gold se dessiner sur tous ces 3 dragons comme on le disait juste avant. Et on va faire une rotation. Donc ça crache la wave top, ça crache la wave mid. Et on n'a pas énormément de wave clear, on n'a pas de range pour clear du côté des G2. Pour le coup c'est un Baron Nashor qui là est très bien utilisé. On fait de belles rotations pour les Fnatic, ils sont patients. On utilise la range de Upset, la range aussi de Whip pour faire peur. En effet, contre un Baron Nashor, les G2 n'ont absolument rien. Ouais, là ils n'ont pas les outils dans leur draft. Je pense que c'était plutôt une draft conçue pour être devant. Jankos positionné en flanking peut-être pour aller faire l'engage sur la mid wave sur Upset. C'est pas chose facile d'aller chercher une Tristana. Jankos qui va venir. On tente, on a tenté du côté de Jankos, mais le jump d'Upset était pixel perfect. Heureusement qu'il a réussi à choper un bon timing, ça aurait été une catastrophe. Et on va suivre la défense des G2 dans cette game. Les Fnatic quand même qui, je pense, ont fait un petit break, ne serait-ce qu'en termes de momentum, de dynamique. Des G2 qui doivent farmer. On va forcément être très à l'affût des déplacements de Jankos qui a l'air d'être un peu l'homme clutch dans les fights G2. Et on sent que la range de Vayne et la range de Lucian sont un petit peu limitantes pour la prise de fight de G2. Il faut qu'on arrive à recevoir du côté des G2. Il faut absolument pour eux que Illisong, Adam se commit un petit peu trop s'ils veulent remporter les fights. Fnatic encore une fois sur l'accélérateur qui vont récupérer de la vision sur ce bot side et qui prépare d'ores et déjà un dragon. Ouais, j'aime beaucoup ce que font les Fnatic qui viennent chercher cette vision très deep, qui ne laissent plus les G2 rentrer dans leur propre jungle et qui vont jouer sur les 2 waves adjacentes là où ils prennent la vision, qui vont même laisser le Lucian catch 1 ou 2 waves top en lui disant écoute c'est très bien, nous on reste sur le bot side de la carte et on vous laisse pas rentrer parce qu'il y a un dragon qui arrive dans 1 minute 30 et à ce moment là si vous venez nous faire shake sur notre vision, on vous tue. En termes d'expérience aussi, on commence à repasser devant. Niveau 16 pour Nisqy, niveau 16 aussi pour Adam, des niveaux 16 très importants. Adam 3 items avec un visage spirituel qui va tanker le monde. Enfin le monde hormis la Vayne. Oui, la Vayne s'en fiche un petit peu. Mais en dehors de Vayne, oui en effet, je pense que Caps va pas avoir l'accès à la backlane quand il va falloir mettre son ultimate parce que il va y avoir un Mundo qui va pouvoir aller où il veut dans les prochains fights de Fnatic. Très technique.
Ouais, et on va pouvoir push au niveau de la mid lane. Ce qu'on a bien fait du côté des Fnatic, c'est mettre ses wards au niveau de la mid lane pour voir l'information de qui va venir wave clear. Et regarde, ils prennent tout de suite le mouvement vers le haut de la carte. Adam, Illisang, Niski, prêt à en découdre au niveau de la vision et récupère les wards des G2. Reckless qui est plutôt bien positionné. Les G2 qui veulent sur ce topside à 40 secondes du dragon, c'est assez surprenant. Après, les G2 peuvent aussi se dire qu'ils peuvent perdre ce Drake et jouer le Baron Nashor, c'est aussi quelque chose de tout à fait possible. La priorité mid lane, elle est récupérée par les Fnatic. Et du côté de Upset, on a un ange gardien 4 items de compléter sur une Tristana niveau 15. Ouais, ça c'est probablement la condition de victoire des Fnatic. Et on voit un Niski qui arrive en finisher dans ses fights, notamment après l'ulti de Bwipo. Et s'il arrive à se positionner, à trouver en fait la fenêtre de tir, il peut devenir extrêmement décisif et clutch. Oh, c'est bien joué du côté de Caps. Ultimate qui fait pas tant de dégâts que cela et directement le flash de Illisang qui met absolument tout et Caps se fait crucifier dès l'engage. Illisang par contre qui prend beaucoup de dégâts lui aussi qui lance un stopwatch. Yankos dans la mêlée qui met absolument tous ses dégâts mais c'est parfait. Bwipo qui temporise. Attention Reckless qui va rentrer, qui va peut-être pouvoir mettre d'énormes dégâts. Le flash de Reckless était peut-être un petit peu impétueux et maintenant c'est Adam qui va sonner la charge du côté des Fnatic. Il est immunisé au contrôle et vient s'écraser sur les joueurs de G2 et la wave qui crash. Ça va être le break complet du côté des Fnatic, peut-être même la game. On a un Wunder. Il a du dépush, ça reste un Gragas. Est-ce qu'on peut terminer le match du côté des Fnatic? Reckless qui s'est chauffé, qui s'est fait exploser par les dégâts d'Upset. Il leur reste 3 creeps. Bah oui, Adam Tank et maintenant ce sont les dégâts sur la première T4. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Wunder qui va essayer de se suicider pour la wave, mais on va tout mettre sur Wunder. C'est probablement la game du côté les Fnatic qui vont l'emporter. C'est l'ultimate de Wunder. La temporisation est parfaite. Il donne absolument tout ce qu'il a, mais on va focus maintenant le Nexus. Et c'est fait. C'est les Fnatic qui l'emportent 2-0 contre les G2 dans cette saison régulière. Et une game encore une fois très convaincante de leur part. Ah et ouais, les Fnatic qui sont largement plus décisifs, belle draft, belle exécution. Et on a vu des G2 qui ont couru après Niski, mais qui n'ont pas su convertir là où les joueurs Fnatic ont été décisifs dans les moments clutch. On s'est trompé du côté de Reckless, ce flash-in, il va s'en vouloir. C'est sur un Alistar en plus, c'est sur un Alistar. Il n'y a pas d'incidence sur ce flash-in. Après, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut corriger du côté G2 avant de regarder ce play, bien évidemment. Mais sur le moment décisif, là où on l'attendait, Reckless n'a pas réussi à faire la différence. Et quel game aussi de Adam qui a été pixel. C'est lui qui donne l'avantage en early game en termes de teamfight. Il a sonné la charge à plusieurs reprises. Forcément, on est très heureux du côté de Niski et de Adam. C'est une victoire qui leur fait beaucoup de bien pour la confiance et même pour ce split. Les Fnatic sont toujours en tête aux côtés des Rogues. Ce que j'aime beaucoup du côté des Fnatic, c'est que chaque joueur a osé. J'ai vu des jump in, j'ai vu des flash in, j'ai vu Niski encaisser la pression, se faire sevrer en termes de ressources, mais ne pas hésiter à se jeter dans la gueule du loup pour sa team. Et Bwipo qui fait un early game qui est assez désastreux finalement avec son Cartus, mais qui ne désespère pas. Et je pense que ce qu'on voit en jeu du côté des Fnatic, c'est le reflet de ce qui doit se passer dans la gaming house, c'est-à-dire une équipe solidaire. Et qui gagne. Et Yamato forcément, hein, la joie du côté des Fnatic a été importante cette game bien évidemment. Et ça fait 2 fois dans ce split que les Fnatic sont un petit peu malmenés en early game, qui sont en difficulté contre les G2 et en mid game c'est eux qui font les clutch, c'est eux qui teamfight le mieux. Dans les années précédentes, ce scénario il était toujours pour les G2. Ouais, mais je pense que en termes de style de jeu, en termes de préparation, en termes de cohésion, ça joue énormément hein, de savoir juste s'orchestrer, d'aligner ses sorts, de bien communiquer sur le focus, etc. C'est des choses, forcément, quand on est public, on se rend pas compte, on pense toujours au niveau individuel des joueurs, mais c'est vrai que les Fnatic, c'est une équipe, quoi. C'est pas une somme d'individualité, il y a une équipe, quoi. Le groupe a l'air de super bien vivre et c'est fou qu'ils se soient trouvés en si peu de temps, à peine 1 mois et demi, mais bon, on en parlera un petit peu plus en desk. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette game et on retrouvera bien évidemment Chips, Noix et Twix dans quelques minutes.